Ce mercredi 28 juin dernier, le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, M. Konaté Abdul-Karim, a présidé le point de presse hebdomadaire qui est à son 10e numéro et s'est tenu à son département. Était au menu la loi portant répression des infractions prévues par les actes uniformes de l'OHADA et le budget rectificatif au titre des ministères tutelles. Et depuis 1993, il y a eu plusieurs actes uniformes qui impliquent nos acteurs économiques, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient artisans, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient prestataires de services. Par exemple, l'accomplissement de formalités telles que l'immatriculation au registre du commerce et de crédit immobilier. Par exemple, la déclaration de tel ou tel patrimoine. Par exemple, la situation particulière d'un commerçant qui fait l'objet d'une condamnation pénale dont il tait l'existence pour aller malgré tout prendre une inscription alors qu'il n'a pas le droit. Toutes ces situations de comportements fautifs peuvent éventuellement constituer des infractions. L'OHADA en tant que tel a la charge d'indiquer les infractions, mais l'OHADA en tant que tel ne fixe pas les peines consécutivement aux infractions. L'OHADA renvoie aux États parties pour prendre justement tout ce qui concerne les incriminations, tout ce qui concerne la fixation des peines. On peut peut-être dire que la non-inscription d'un commerçant au registre de commerce constitue une faute, mais pour trouver la sanction, il faut revenir au plan national pour voir le code pénal ou une loi spécifique qui indique, par exemple, dans ce comportement-ci, quelle est la faute à laquelle peut être exposé l'acteur économique. Nous sommes restés très longtemps sans prendre de législation spécifique dans ce domaine, et c'est aujourd'hui qu'on a décidé donc de combler ce retard et de prendre en charge ce qui est de notre ressort pour déterminer l'ensemble des peines qui sont applicables aux infractions économiques en matière d'exercice professionnel. Le commerçant non déclarant, le commerçant qui ne déclare pas son existence, le commerçant qui tait une situation pénale qui peut être frauduleuse de l'autre côté, le commerçant qui aujourd'hui donne l'impression d'être en situation de crédit alors qu'il est en situation de débit, la banqueroute, les procédures collectives, les faillites, tous les comportements des acteurs économiques qui peuvent être fautifs sont désormais pris en charge par une loi d'incrimination. C'est ce qui a fait l'objet de délibérations aujourd'hui au niveau du Conseil des ministres. Le ministre des Finances éclaire le collectif budgétaire adopté ce même mercredi à la suite du Conseil des ministres. Ce collectif budgétaire en termes de dépenses. Maintenant, en face, pour faire face à ces dépenses-là, il fallait trouver des recettes et là aussi, on a pu compter sur une augmentation des appuis budgétaires d'un certain nombre de nos partenaires, des organisations multilatérales, plus une négociation qui est en cours, qui va permettre à l'État de générer des ressources supplémentaires, qui est le renouvellement de la licence Icatel Orange 2G 3G qui va être renouvelée. La licence arrive à terme au bout de 15 ans, donc en juillet 2017. On va la renouveler avec une extension à la 4G. Donc c'est une transaction qui va générer des ressources pour l'État en 2017 et en 2018. Il va falloir aussi intégrer dans le budget.